Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo l'inversion planétaire. Ça va être mon plus grand message, mon plus beau message. Ça va être la vidéo la plus difficile à faire accepter parce que ça demande un certain éveil et certaines connaissances. Alors c'est pas pour gonfler mon ego, mais il faut avoir un petit peu d'éveil dans différentes sciences comme la sociologie, la psychologie, la mécanique quantique, la physique, la biologie, la chimie, enfin un ensemble de connaissances, un ensemble d'éveil, un ensemble d'intérêts. C'est simplement être intéressé. Je vais vous parler ici de microcosme et de macrocosme. Ce sont tous ces mécanismes que l'on peut retrouver dans l'infiniment petit et qu'on retrouve aussi dans l'infiniment grand. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Puisque je vous parle d'une inversion planétaire, je vais vous parler de l'illusion au travers de l'organisation, l'illusion dans laquelle nous sommes. On voit bien par exemple qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord, il faut que nous changions de paradigme. Nous sommes à la fin d'une époque, la planète ne peut absolument pas fournir. Ce qui veut bien dire que notre modèle aujourd'hui est un petit peu de l'idéologie, c'est du n'importe quoi, on est en train d'anéantir la planète, on est en train d'anéantir notre maison, notre mère, celle qui nous nourrit. Donc on est déjà dans une sorte d'inversion, mais je vais aller voir, je vais aller beaucoup plus loin que ça, et après j'espère que ce sera accueilli de la bonne façon. Vous avez le corps humain. Le corps humain est fait d'un système immunitaire. Vous avez les organes, vous avez l'intelligence cérébrale, mais vos cellules sont intelligentes. Et vous êtes l'hôte de la planète, mais vous, à l'intérieur, vous êtes aussi, vous accueillez des micro-organismes, vous accueillez des microbes, des virus, des bactéries, des petites bêtes comme les acariens par exemple. Et puis tout ça, ça fonctionne ensemble. Les virus qui sont à l'intérieur de vous, qui sont par exemple dans votre système digestif, ils ne vous font pas du mal, ils sont là pour travailler pour vous. Il y a donc tout un équilibre qui est là, et on retrouve chez vous tout un tas d'organismes vivants, quoi. Vous êtes un petit peu à l'image de la planète, vous accueillez des choses qui vivent en vous, et tout ça fonctionne ensemble, s'organise ensemble, et vous avez ce système immunitaire qui est intelligent. Il est intelligent, il peut même être éduqué, et on peut l'aider avec notre intelligence. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer des vaccins, le vaccin, vous allez l'injecter, le système immunitaire va réfléchir, il va apprendre, et après il va réagir si le virus, par exemple, se présentait, si la maladie se présente. Alors, dans ce système immunitaire, on va voir qu'en fait, tout ce qui vit, quasiment, est capable de s'adapter, de se transformer, et aussi d'avoir dans l'ensemble des systèmes immunitaires. Mais aussi dans l'organisation. Par exemple, vous prenez l'entreprise, elle a un système immunitaire, et elle a des organes comme vous. Vous avez toutes sortes d'organes, et l'entreprise a des organes. Elle a un service achat, elle a un service, un service commercial, et puis elle va avoir le système immunitaire qui empêche de rentrer. Elle peut avoir un gardien, une alarme, des caméras, quelque chose qui la protège. Et vous avez ce système immunitaire qui vous protège des choses qui vont vous pénétrer, qui vont vous agresser. Et la société tout entière fonctionne de la même façon. La société a un système immunitaire, elle est aussi intelligente, elle a une identité aussi. Et vous allez avoir dans le système immunitaire toutes sortes d'organes. Vous allez avoir la justice, vous allez avoir la police, vous allez avoir la douane qui empêche que ça rentre. Donc du plus petit au plus grand, il y a toujours un système immunitaire. Et vous avez la planète qui a aussi, elle, un système immunitaire. Dans toutes les catégories, il faut du temps pour que le système immunitaire fonctionne bien, apprenne, se construise, mute, etc. Alors, quel est le système immunitaire de la planète? Quel est cet organisme qui vit à l'intérieur d'elle? Parce que la planète est un organisme vivant. C'est juste dans notre éducation, comment on nous apprend à appréhender la planète, c'est-à-dire c'est un caillou dans lequel on doit tout consommer, mais qu'en réalité c'est un organisme qui nécessite un équilibre, comme l'entreprise, comme la société, comme l'être humain, comme tout être vivant sur cette planète, a besoin d'un équilibre. Et donc la planète a son système, ses antivirus, elle a son système immunitaire, et ce système immunitaire c'est le seul organisme capable de réfléchir, capable de restaurer un ordre, capable de la protéger d'agressions extérieures. Un jour, ça viendra, on sera capable d'arrêter des choses qui peuvent arriver. Pardon. Donc la planète elle a un système immunitaire. Et ça, les Indiens, les aborigènes, les indigènes, on les appelait un peu comme ça, je m'excuse pour le terme, moi je ne l'ai pas choisi, mais c'est
ces personnes avaient conscience de ça. Ils vivaient en osmose avec cette planète. Alors pour essayer de vous démontrer à quel point nous sommes connectés les uns aux autres, parce que là, on va rentrer un petit peu dans le cadre de la mécanique quantique, vous êtes dans un système qui est vibratoire, c'est-à-dire que vos pensées, vos paroles et vos actes ne s'envolent pas, ils vont dans le système vibratoire. C'est d'où l'intérêt scientifique, ça a été prouvé, l'intérêt de la prière, l'intérêt de l'eau bénite, et l'intérêt de tout un tas de choses que l'on retrouve dans la science, et au travers par exemple de nos activités. On est dans un système vibratoire et un système énergétique. Alors sur une chaîne de la perversion narcissique, ça va vous étonner que je vous parle de tout ça, mais il faut quand même que je vous en parle, parce que tout est lié. Et donc en fin de compte, si vous prenez chaque être humain qui serait ensemble, qui fonctionne ensemble, il pourrait devenir l'antivirus, le système immunitaire de la planète. D'où, parce que c'était de la science, la spiritualité, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Quand tu fais du mal à l'autre, tu fais du mal à toi-même. Parce qu'en fin de compte, on est tous là pour la même chose. On n'est pas là par hasard. Donc quand tu t'en prends à l'autre, c'est comme si des gobelins blancs s'attaquaient entre eux, en fait. Tout simplement. Et pour nous sortir de ce cadre-là, pour aller dans l'inversion, il faut la perversion. Et tout ça est arrivé, comme je l'explique dans mes vidéos, où autrefois on était des communautés, on était en équilibre. Après, tu as les classes sociales qui commencent à s'installer, la compétitivité, etc. On crée un organisme très grand, on crée un modèle économique dans lequel on est esclave de ce système. C'est un monstre, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Et on fait tout en fonction de lui, on ne fait plus rien en fonction de la planète. C'est ça l'inversion, c'est le moment où tu vas tuer ta mère, c'est le moment où tu vas tuer ta nourrice. Exactement comme la révolution, tu vas tuer ton père, et tu vas tuer en quelque sorte ta mère spirituelle, ta pratique spirituelle. Donc la planète est un être vivant, elle a des organes, elle a un cœur, elle a un sang chaud, elle a des poumons, etc. Et on l'a appelée Terre, la Terre. Parce que la Terre, quand on l'a appelée la Terre, c'est parce que les navigateurs autrefois, quand ils étaient sur des bateaux, ils disaient Terre, Terre. Alors on l'a appelée la Terre. Alors qu'en réalité, la planète est un équilibre, et c'est un être vivant. Elle est parfaitement vivante. Et je vais vous prouver qu'elle est vivante. On va parler de convulsions. Parce que là, j'ai fait une vidéo sur des illusions, mais je ne voulais pas vous laisser en reste. C'est pas parce que j'ai une autre chaîne que j'abandonne cette chaîne. On va parler des convulsions. Un être humain, quand il va mal, fait des convulsions. La société, elle a des convulsions. C'est sa crise économique, son chômage, c'est la maladie qui s'installe, c'est le terrorisme, c'est les convulsions de l'organisation. Et la planète a aussi des convulsions. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais annoncé qu'en fait le réchauffement climatique n'aurait pas lieu seulement à partir de maintenant sur une durée d'un siècle. C'est pas vrai. J'avais annoncé que ça commencerait en 2016 et que ça allait monter crescendo. C'est étonnant. Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'il y a des événements climatiques comme ça? C'est parce que c'est l'industrie, c'est nos activités, etc. Si votre système immunitaire se retourne contre vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Ça va pas être à cause de l'industrie, du pétrole, et je vais le prouver. Si vous reprenez tous les empires qui ont existé, par exemple l'empire égyptien, l'empire romain, plus en fin de compte la démographie, plus la population a augmenté, mais dans la souffrance, dans la colonisation, dans la guerre, il y a eu des événements climatiques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est en train de se reproduire. On a eu différents empires. Aujourd'hui, on est dans l'empire américain. C'est l'organisation qui s'installe comme ça peu à peu. C'est un très grand empire qui est en train de prendre le pouvoir. Il y a le pétrole, il y a l'industrie. Mais les autres empires, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas d'industrie. Nous sommes dans un système vibratoire où nous sommes connectés les uns aux autres et nous sommes connectés à la planète. C'est pour ça que par exemple, vous aviez chez le peuple indien ces trans dans lesquelles ils pouvaient être, qui étaient très fortes. Quand on vous parle d'intuition, j'expliquais dans une vidéo, des fois ça m'arrive d'avoir une émotion très forte et je sens que quelqu'un va m'appeler. Je sais qu'il va m'appeler. Et quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. Et vous voyez, c'est des intuitions qu'on peut avoir comme ça. C'est le système vibratoire. Donc en fait, nous sommes connectés au système vibratoire. Nous sommes en réalité connectés les uns aux autres. Il nous reste dans le cerveau énormément de choses à exploiter qui sont en veille pour le moment. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'humilité et comprendre que nous allons aller vers des évolutions. Nous sommes de toute façon obligés de changer aujourd'hui de paradigme. Alors, si les paradigmes dans lesquels on était, ils n'étaient pas bons, c'est quoi les bons paradigmes? C'est quoi le sens de l'existence? Regardez à quel point les jeunes qui naissent dans un monde d'ultra-compétitivité, d'individualisme, de capitalisme, ils ne comprennent même plus le sens de l'existence, quoi.
et nos liens qui sont en train de se défaire, qui sont en train de se dématérialiser avec l'électronique et j'en passe. L'inversion, c'est de nous éloigner, de nous isoler les uns des autres, comme en famille, en couple et j'en passe. Si vous étudiez tous les mécanismes là de la société, comment les choses fonctionnent, vous découvrirez qu'en fait, tout ce que nous vivons est dans le cadre de la perversion. Tu es ta mère, tu es ta nourrice, c'est de la perversion. Te faire croire que la planète est juste un objet que tu peux exploiter, c'est comme celui qui veut te faire croire que ta femme est juste un objet, ou ton mari n'est qu'un objet aussi. On objectise les choses comme ça n'a pas d'importance. Donc c'est pour ma part le plus grand message, parce que en fait nous sommes l'antivirus, nous sommes le système immunitaire de la planète. Quelle plus belle raison d'exister, quelle plus belle façon de penser, et puis de revenir un petit peu à l'image de ces peuples indiens qu'on a combattus. Vous voyez quand je vous disais, tuer les repères, c'est tuer le peuple indien. Il ne faut surtout pas qu'on se mette à penser comme eux, ou sinon on va refuser la société de consommation. Pensez bien que tout ce qui est en train de se faire dans l'histoire depuis le départ est lié à la perversion narcissique. C'est de nous emmener sur le mauvais chemin. On peut avoir une vie extraordinaire, je ne parle pas de retourner dans des grottes, mais quand l'objectif, si notre modèle économique, notre modèle politique, notre modèle spirituel tourne autour de protéger la planète, imaginez la qualité de l'existence, sans se priver d'évolution. Comme je l'expliquais dans une vidéo, à l'époque du prophète Mahomet Mohammed, eh ben, il y avait de la médecine, on soignait la cataracte. Ça veut dire que des fois on accrochait à ce modèle en se disant « Ah ouais mais j'aurais pas ça, ah ouais mais j'aurais pas ça ». La perte de repères, c'est quand à un moment donné les jeunes aussi n'ont tellement pas de repères. Je vous ai dit que j'ai passé énormément de temps avec les anciens. Et les anciens, eux, sont dans les relations sociales, les derniers là. Ils sont dans les relations sociales riches, ils sont dans les valeurs, ils sont dans les principes. Et les enfants là, qui se construisent, si je leur dis ça, ils vont dire « Ouais mais attends, j'aurai plus de jeux vidéo, j'aurai plus... » Ils vont avoir le sentiment de perdre quelque chose, sans pouvoir imaginer tout ce qu'ils vont gagner. Donc cette vidéo, moi je la laisse pour les générations futures, parce que de toute façon, le modèle, on s'est tellement enfoncé dans le modèle, ça va tellement mal, donc les catastrophes naturelles vont exploser là, tout de suite, maintenant, les prochaines années, maintenant. C'est pas dans 100 ans qu'il va y avoir une augmentation de la température. La température entre nous, elle augmente, la température de la planète augmente. Comme vos cellules, il y aura une maladie ou quelque chose, elles augmentent, la température de votre corps va augmenter aussi. Il faut bien comprendre que nous sommes une part entière de cette planète, une part entière de cet univers. Moi, il y a des jeunes, je discutais avec eux, tu as l'impression qu'ils sont venus d'un autre système. Je ne parle pas du système solaire, ils sont carrément venus d'un autre univers, de quelque chose d'autre. Ils sont perdus ici, ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Donc c'est un message pour les générations futures. Quoi qu'il en soit, qu'on soit d'accord ou pas avec moi, je pense que l'idée en elle-même, elle est intéressante, mais après, il va falloir me prouver le contraire. Me prouver scientifiquement le contraire, et sans idéologie. Je dis que nous sommes le système immunitaire de la planète. Nous sommes les seuls à être intelligents, comme vos cellules sont les seules à être intelligentes et à pouvoir vous protéger, comme la police, la douane, etc. C'est une organisation qui est intelligente, et il faut à chaque fois qu'il y ait de l'intelligence et une capacité à. Après, c'est comment j'observe la planète. Est-ce que c'est juste un caillou, le hasard, tout s'est fait par hasard dedans? Ou est-ce qu'en réalité, elle est devenue par elle-même un organisme vivant? Par exemple, je donne un autre exemple. On est en train de travailler pour donner une conscience à des robots. C'est-à-dire que le robot puisse réfléchir, être autonome, agir comme un être humain. Une fois qu'il sera fini ce robot, il sera un être vivant, de ferraille peut-être, d'électricité, etc. Mais c'est quand même un être, il sera vivant quoi. Il sera capable de réfléchir, il aura une conscience, il sera capable d'avoir une notion du soi. J'existe, je suis, et je peux agir. Et je peux peut-être même en plus me reproduire. Le robot peut fabriquer d'autres robots, par exemple. On voit bien quelle est la définition pour vous de l'être vivant. Et c'est là où c'est important. Donc le système immunitaire de la planète, le seul organisme intelligent, capable de la protéger, capable de développer des choses, capable, eh ben, il est capable de la détruire, et il la détruit. Et c'est ça l'inversion, c'est ça comme celui que vous appelez le diable, ou que vous appelez l'antéchrist, appelez-le comme vous voulez, prend le pouvoir, nous emmène à notre défaite, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas du roi, ça ne date pas de la Révolution.
quand on a été emmené sur le mauvais chemin, quand vous parlez de Jésus qui est arrivé, Jésus n'est pas arrivé pour créer des dogmes, pour créer une civilisation avec un système économique comme ça. Non, non. Il était venu pour nous protéger de tout ça. Pour nous protéger qu'il y ait un jour des dogmes qui soient uniquement dans l'envahissement et l'enrichissement personnel. Et d'ailleurs, si votre dogme ne protège pas la planète, votre dogme est faux. Parce qu'on en a besoin de la planète. On fait partie d'un tout. Et si j'ai raison, c'est-à-dire que si réellement nous sommes le système immunitaire de la planète, que nous pouvons nous considérer comme des cellules vivantes, rattachées les unes aux autres, à travailler ensemble, à la protéger, si j'ai raison scientifiquement, il y a certains dogmes qui vont un petit peu s'éteindre par la force des choses, parce qu'ils nous ont emmenés un tout petit peu dans la mauvaise direction. Ils ont participé avec des mauvais rois, qui étaient eux aussi dans la perversion narcissique, à nous emmener à nos souffrances et à notre effondrement. Voilà, c'est une vidéo, je sais, ça va pas être évident pour vous de comprendre, mais de comprendre que vos organisations, votre république, votre démocratie, tout ça, c'est juste de l'illusion, qu'en fin de compte, on est en train de travailler pour des gens qui aiment la matière, qui aiment le pouvoir, qui aiment l'argent, qui sont une poignée. Et après, on rêve tous de quoi? De tous devenir des rois, tous devenir, avoir une maison avec un terrain de 200 mètres carrés, la piscine, la fontaine, le truc. Vous voyez, le truc complètement délirant. Alors, quand je vais dire ça, on va dire, ouais, mais David, je vais perdre tout ça, je vais perdre ma Mercedes, je vais perdre ma grande baraque. Mais c'est parce que vous ne savez pas tout ce que vous avez perdu en réalité. Vous ne pouvez pas en avoir conscience. Tout ce que vous aurez pu jouir d'être en transe avec cet environnement, d'être dans des relations d'amour les uns avec les autres, d'être dans la compassion, dans l'esprit de communauté, où tu t'inquiètes pour les autres et les autres s'inquiètent pour toi, où tout ne repose pas sur tes épaules, mais repose sur la communauté, par exemple. Donc je développerai ailleurs sur la communauté, mais mon message est là, c'est que si vous prenez les aspects du microcosme et du macrocosme, tous les différents aspects qui sont scientifiques, comprenez bien que s'il y a eu des cataclysmes, s'il y a eu des catastrophes naturelles, à toutes sortes d'époques, à chaque fois que c'était un empire et que cet empire est en train de s'effondrer, alors qu'il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas d'industrie, c'est parce que nous sommes connectés au tout. Et nous nous anéantissons en fin de compte, en anéantissant l'humain ou en anéantissant la planète. C'est nous-mêmes que nous anéantissons et nous anéantissons un organisme vivant très particulier. Souvenez-vous que par exemple, les premiers hommes de couleur qu'on trouvait en Afrique, on les découpait, on les regardait, vous savez, un petit peu comme des venus d'une autre planète ou une espèce presque animale. Enfin, vous vous rendez compte, quoi. On les mettait dans des bocaux et tout. Il y en a encore, hein, ça existe. Hein. Il y en a encore, ils ont gardé, je crois. Les malades. Ben, on regarde la planète de la même façon. Hein. Quand vous regardez la planète aujourd'hui, vous le regardez comme les scientifiques à l'époque, ils regardaient un homme de couleur ou une femme de couleur. C'est, oh, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est un peu la même chose. Et c'est le temps qui est nécessaire à notre évolution, à comprendre ce que nous faisons ici, et après à aller vers ça, et que ce système immunitaire le devienne. Et que ce système immunitaire arrête de s'autodétruire. Donc prenez tous les éléments que je vous apporte, comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir de catastrophe naturelle, d'augmentation de la température, et j'en passe, à une période où il n'y a pas de, de pétrole et d'industrie, il n'y a rien. Pourquoi il y a ça? Parce que là, ils nous disent que c'est à cause de notre activité seulement industrielle, à cause de notre pollution. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est complètement incohérent. Et si vous comprenez qu'on est dans un système vibratoire, un système d'énergie, si vous comprenez qu'en fait nous sommes reliés les uns aux autres, que c'était ça le but de la religion, que c'est pour ça qu'on a voulu, qu'il était nécessaire qu'il y ait une religion qui soit un petit peu en quelque sorte une organisation internationale qui permette que tout le système immunitaire fonctionne de la même manière. Mais là on n'est pas dans l'enrichissement personnel, on n'est pas dans les aspects de la matière, de l'ego, du narcissisme, on est dans quelque chose qui est magnifique. Mais ce message doit être, en tout cas transmis et enseigné de façon internationale. S'il y a la moitié qui est un système immunitaire et que l'autre c'est un virus, ça ne va pas fonctionner. Et à quel moment ça pouvait commencer à être un système immunitaire, si ce n'est le moment où il y a Internet et que l'on communique de façon internationale. Ce qui veut dire que j'imagine que ce message, pas forcément le mien, je ne suis peut-être pas le seul à le penser,
mais que ce message va se diffuser, il va y avoir un combat, il va y avoir tout un tas de trucs, et à la fin tout le monde aura le message, et puis on dira ras-le-bol de la République, ras-le-bol de la démocratie, ras-le-bol de vos conneries, et on va retourner vers des petites communautés où tout le monde se connaît, tout le monde s'occupe les uns des autres, on met plus les anciens dans des maisons de retraite, etc. Toute leur saloperie de pornographie, on va le dégager, et on va construire un monde nouveau. Et parce que c'est nécessaire, et que de toute façon, là, on est pris au piège d'un système dans lequel on s'est enfoncé avec des villes immenses et j'en passe. Il faudra au moins être dans l'esprit de communauté, quoi. Voilà, c'est mon plus beau message que je passe sur cette chaîne. Et vous comprendrez bien que si vous reprenez les différentes sciences, vous prenez le microcosme et le macrocosme, et ben si la planète est bien un être vivant et qu'elle a un système immunitaire, eh bien c'est bien nous. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.